Bonjour chers amis téléspectateurs et téléspectatrices Aksharam TV. Nous voici encore une fois sur notre chaîne que nous aimons si bien pour échanger. Nous sommes en train d'amorcer le dernier mois de l'année et il me plaît de nous entretenir sur un thème d'actualité. Actualité parce que le mois de décembre est généralement un mois de bilan, un mois donc où nous voulons faire, disons, le bilan de l'année, nous voulons faire si on veut prendre des résolutions pour de nouvelles années, on veut faire ci, on veut faire ça. Mais il y a quelque chose que nous oublions généralement, sur laquelle je voudrais donc attirer notre attention. Donc, voici pourquoi vous devez faire du mois de décembre un mois d'intense activité spirituelle. Faites du mois de décembre un mois d'intense activité spirituelle, tout simplement parce que vous auriez pu constater en tant qu'humain que lorsque l'année s'en va s'achever et qu'on aborde le mois de décembre, toutes les préoccupations humaines, toutes les orientations humaines sont orientées matérielles. Je suis dans mon entreprise, je veux faire le bilan de l'entreprise, je veux donc voir quels sont les objectifs que j'ai pu atteindre, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire, qu'est-ce que je dois faire. Du point de vue personnel, qu'est-ce que j'ai pu réaliser au cours de l'année, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire. Au niveau de la famille, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je n'ai pas pu faire et tout le reste. Mais généralement, lorsque nous faisons ce bilan, lorsque nous faisons cette évaluation de nous-mêmes et des autres, nous avons généralement cette habitude de ne voir que le côté matériel des choses. Le côté matériel des choses, et c'est ça justement qui nous pousse à voir comment nous allons organiser la fête. Et organiser la fête pour les êtres humains, c'est quoi acheter, quel cadeau donner à qui, et quel cadeau recevoir donc de telle ou telle personne et tout le reste. Mais nous oublions généralement que nous avons évidemment des aspirations spirituelles. Notre esprit intérieur a des aspirations spirituelles. La vie que nous sommes a des aspirations spirituelles. Et lorsque vous abordez le mois de décembre et que votre préoccupation primordiale n'est que matérielle, vous êtes en train de déséquilibrer votre vie. Vous êtes en train de déséquilibrer votre existence. Et c'est ce qui se passe généralement. Et lorsque vous écoutez les uns et les autres, on dit que, bon, le mois de décembre, ou du moins l'année qui s'en va s'achever, est en train de faire son bilan. Et c'est le mois dans lequel on enregistre généralement beaucoup, disons, d'accidents de circulation, beaucoup de, disons, de dérapages, beaucoup de ci ou de ça, lié tout simplement au fait que les gens sont excités par le fait que le calendrier humain a dit, nous avons fait 12 mois, nous sommes en train de terminer une année. C'est vrai que c'est tout à fait logique que nous, en tant qu'êtres humains, on s'est tracé des repères, on s'est tracé des normes pour pouvoir donc se retrouver dans le temps et dans l'espace. C'est très intéressant. Et on ne peut que remercier les, disons, les précurseurs de la science qui, à un moment donné, ont décidé donc de normaliser, c'est-à-dire que de prendre le temps et l'espace et de pouvoir donc, sur des mesures bien déterminées, diviser le temps pour nous permettre donc de nous retrouver. S'il n'y avait pas cette division du temps, je ne saurais pas, par exemple, que je suis à telle date du tel mois et à telle heure pour pouvoir donc donner rendez-vous à quelqu'un, par exemple, qui se retrouve dans un autre espace afin qu'on puisse donc se rencontrer pour pouvoir donc échanger sur un certain nombre de choses. Je ne pourrais donc pas savoir qu'est-ce que j'ai pu faire dans un laps de temps que j'appelle peut-être semaine, mois ou année. Je ne pourrais pas savoir. Et tout ça, c'est très bien pour l'évolution de la conscience humaine. Mais ce que nous oublions généralement, qui est un fait essentiel, c'est que la vie n'a pas de séquence. La vie est une continuité. La vie est une éternité. Et vous allez constater que cela se dénote aussi dans l'espace, qui en fait est le représentant physique de la vie. Vous allez constater que dans un même espace, quel que soit le temps qui s'écoule et quels que soient les mouvements qui se déroulent dans cet espace,
Lorsque le temps finit de s'écouler, lorsque les mouvements finissent, je vous l'ai dit, donc, de se faire mouvoir, l'espace est idem. L'espace est tel qu'il est. Et lorsque vous reportez cela dans votre vie intérieure, vous allez constater que lorsque vous émettez des pensées, lorsque vous avez des émotions qui sont en mouvement, lorsque dans votre même corps physique, vous êtes en train de mouvoir le corps physique, et quand vous finissez de faire tout ce que vous avez à faire, il y a quelque chose qui apparemment ne bouge pas, même si c'est cette chose qui est à la base même du mouvement que vous faites. C'est votre espace intérieur. Et c'est justement là où réside le pouvoir. Je fais juste cette analogie pour nous faire comprendre qu'en fait que la division que nous avons faite du temps est une division normative pour pouvoir nous permettre donc de nous retrouver et que cela n'a pas véritablement un impact sur la vie en tant que vie vivante de vie dans un espace éternel. Et lorsque je commence par comprendre ça, la question que je dois me poser c'est, mais qu'est-ce qui fait que les mois ne se déroulent pas de la même façon? Et lorsque je prends par exemple le mois de décembre qui termine l'année, on a l'impression que les choses se déroulent autrement et que les mouvements des émotions humaines ont tendance à nous amener vers une destination qui, naturellement, pourrait être prévisible. Cette destination est prévisible tout simplement parce que le mois de décembre qui caractérise la fin de l'année, vous comprenez maintenant que c'est nous les êtres humains qui avons dit que tel mois, tel nombre de mois et tel nombre de jours font une année. Et lorsque le mois de décembre caractérise donc la fin de l'année, nos émotions, nos pensées et nos agissements vont justement vers le côté matériel de notre satisfaction. Je disais tout à l'heure qu'on voulait voir comment nous allons faire la fête. Et quand je dis comment nous allons faire la fête, rares sont ceux qui imaginent que la dimension spirituelle pourrait également participer à cette fête. Et lorsque, dans un équilibre fait d'esprit et de matière, vous avez une tendance beaucoup plus prononcée vers un côté donné, c'est-à-dire le côté matériel des choses, vous déséquilibrez l'équilibre universel et l'équilibre intérieur qui veut que l'esprit et la matière soient ajustés en proportion d'équilibre. Ce que je voudrais faire comprendre tout simplement, c'est ceci. Lorsque dans une journée, lorsque dans une semaine, lorsque dans un mois, comme spécifiquement celui du mois de décembre, vos aspirations ne sont que matérielles, il est normal que vous ne rencontriez que des résultats justement matériels. On va dire oui, c'est ce que nous voulons, on veut beaucoup d'argent. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est en fait la matière possède en elle-même son propre réglage. Quand je dis que la matière possède en elle-même son propre réglage, c'est en fait que la matière sait son origine. La matière sait d'où elle est venue. Et lorsque vous vous intéressez à elle sans savoir qu'elle est d'origine spirituelle et par conséquent, c'est dans son origine spirituelle qu'elle retrouve son équilibre et que vous, en tant qu'être humain, votre logique n'est que de la matière pour de la matière, vous êtes en train de la déséquilibrer en vous de telle sorte qu'elle vous conduit naturellement vers un déséquilibre. Vous êtes en train de comprendre pourquoi, justement dans le mois de décembre, il y a beaucoup de malveillance, beaucoup de dégâts matériels. Et quand je parle de dégâts matériels, c'est le mois où l'ensorcellement est bien développé. C'est le mois où les effets de la magie noire sont bien développés. C'est justement le mois où vous avez beaucoup donc, de cas de choc, d'accidents, de ci ou de ça. Et certaines personnes se plaisent même à dire que quand l'année veut finir, que l'année fait son propre bilan, et il y a des gens qui ne devraient plus être de ce monde, et par conséquent, la nature s'arrange donc pour que il ou elle se retrouve donc de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils passent de la vie au trépas. Je voudrais tout simplement nous faire comprendre que la nature n'a jamais instauré quelque bilan que ce soit qu'elle fait
dans un mois comme celui du décembre. C'est pourquoi justement au début de la communication, j'ai essayé donc de faire comprendre que en fait, la subdivision que nous avons adoptée n'est pas une subdivision, disons, de la vie. Ce n'est pas une subdivision naturelle, c'est une subdivision artificielle à laquelle nous nous sommes accommodés parce que cela nous arrange justement. Et j'ai loué justement la tradition scientifique qui a permis donc à cette subdivision. Mais au-delà donc de cette subdivision, nous avons la vie qui, elle est éternelle et ne participe pas à cette subdivision si ce n'est nous qui, en fait, l'orientons vers, disons, la façon dont nous avons subdivisé le temps. Alors, il s'agit donc, pendant que nous abordons le mois de décembre, de faire beaucoup attention. De faire beaucoup attention à nos aspirations, de faire beaucoup attention à nos agissements, de faire beaucoup attention aux émotions et aux pensées qui nous traversent. Parce que justement, c'est de la nature de ces émotions, c'est de la nature de ces pensées que nous allons nous retrouver dans tel ou tel décor. Et lorsque notre aspiration est purement matérielle et matérialiste, parce que nous avons des fêtes à faire, parce que nous voulons nous mettre dans une situation donc de fête, si nous ne faisons pas attention, nous déséquilibrons notre propre nature intérieure parce que la nature intérieure dit je vis dans un équilibre parfait entre la matière et l'esprit parce que je suis les deux et rien à la fois. Donc, c'est le mois dans lequel, puisque la tendance collective ne peut pas cerner de quoi il s'agit et qu'elle s'est déjà orientée vers mois de décembre égale mois de fête égale mois donc de satisfaction matérielle, c'est le mois au cours duquel les jeunes s'embrassent le plus. C'est une façon de parler et c'est justement après la fête qu'on commence 2 mois ou 3 mois après par avoir des dégâts. Ça, on ne peut pas vous en dissuader. De toutes les façons, ce que j'essaie donc de nous faire comprendre, c'est de considérer tout simplement que lorsque la tendance collective va dans un sens qui, justement, n'est pas le sens spirituel des choses, en tant qu'individu, il faut faire plus d'efforts. Si vous ne faites pas plus d'efforts au cours du mois de décembre pour raffiner votre tendance spirituelle, vous allez vous laisser tout simplement conduire par le collectif. Et le collectif n'a jamais été conscient. Le collectif, c'est toujours l'inconscient. Le collectif, c'est ce qu'on fait, c'est ce que nous allons faire. Il s'agit, pendant ce mois-ci, de vous occuper spirituellement. De vous occuper avec d'intenses activités spirituelles pour pouvoir contrebalancer donc la charge collective qui a tendance donc à nous amener vers le déséquilibre matériel. Ne suivez pas ce que le collectif dit. Le collectif dit, c'est la fête. Comprenez tout simplement que c'est bien la fête, mais c'est le moment plus que jamais d'être présent en soi. C'est le moment plus que jamais donc de s'occuper de sa vie spirituelle. C'est le moment plus que jamais donc de faire des activités donc de purification, des rituels de purification. C'est le moment plus que jamais donc de prier, d'être en unité avec votre Dieu, pour ne pas dire par la suite que l'année est en train donc de faire un bilan. L'année ne fait pas de bilan, mais les êtres humains ont choisi de s'orienter vers des aspirations purement matérielles en fin d'année qui finit toujours par déséquilibrer leur propre nature intérieure parce que la nature évolue dans un équilibre. Et lorsque vous la déséquilibrez, c'est vous qui recevez donc les pots cassés. Donc, les cas de malveillance, les cas de dégâts, les cas de, disons, d'accidents, de ci ou de ça que nous constatons au cours du mois de décembre est fondamentalement lié au fait que les aspirations des êtres humains tendent beaucoup plus vers la satisfaction matérielle et tout le monde veut faire plus d'efforts pour pouvoir satisfaire ses envies matérielles parce qu'on veut se dire, nous sommes en train de clôturer l'année, il faut que je fasse, si j'avais entamé une construction, par exemple, la construction d'un bâtiment, je veux coûte que coûte l'intégrer. Si je voulais acheter une moto ou une voiture que je n'ai pas achetée au cours de l'année, c'est le mois où je fais des efforts pour pouvoir l'acheter parce que je veux faire la fête de Nouvel An avec. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens parce que
vous pouvez l'avoir à tout temps et en jouir. La fin du mois de décembre n'est pas la fin de la vie. La fin du mois de décembre n'est pas donc la fin de votre existence. Et il n'y a rien qui vous met la pression pour dire qu'il faut l'avoir ou qu'il faut l'avoir fait coûte que coûte dans le mois de décembre. Relativiser les choses et laisser les choses aller, laisser la vie s'occuper donc de votre vie matérielle en prenant bien sûr les décisions et les actions que vous devez poser, mais s'il vous plaît, évitez l'agitation. Évitez l'agitation qui généralement nous conduit dans des dégâts que nous n'aurions pas souhaités. Donc occupez-vous donc de votre vie spirituelle si vous ne voulez pas raisonner comme le collectif, si vous ne voulez pas vous faire emballer dans le mouvement collectif donc de la fête. Voilà pourquoi il faut donc s'intéresser beaucoup plus pendant ce mois de décembre à sa vie spirituelle. Chacun dans sa religion, chacun dans son mouvement spirituel n'a qu'à faire le meilleur qu'il puisse faire pour pouvoir donc s'équilibrer. C'est pourquoi justement nous, au cours de ce mois de décembre, nous convions les gens à un rituel annuel que nous appelons le rituel annuel du feu sacré. Pour ceux qui sont déjà avec nous, ils savent que l'événement se passera donc le 10 décembre à Cotonou et cela se passera donc le 17 décembre à Lomé. Rejoignez-nous donc à travers nos services, à travers le secrétariat pour pouvoir donc participer à cette fête annuelle de votre identité, cette fête annuelle donc de votre être. À côté donc des aspirations matérielles, nourrissez votre esprit, permettez à votre esprit de revivre encore son identité, de revivre encore son innocence, de revivre encore ce qu'il est en tant que vie infinie, illimitée, pure et parfaite. Je vous remercie d'avoir été là et de nous avoir accordé votre attention. Maurice Awende, on m'appelle. Que les bénédictions soient.